Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un objet qui, bien qu'ordinaire, a une histoire fascinante, le porte-revue. Imaginez-vous dans votre salon un bon livre ou un magazine à la main, confortablement installé dans votre fauteuil préféré. À vos côtés, un porte-revue élégamment posé, audroge-lui vos lectures chéries. Mais saviez-vous que cet objet, si présent dans nos foyers, remonte à plusieurs siècles? L'histoire du porte-revue commence au début du XXe siècle, à une époque où l'impression de magazines et de journaux a pris son envol. Les revues devenaient de plus en plus accessibles au grand public, et avec elles, le besoin de les organiser. Des designers en quête de fonctionnalité et d'esthétisme ont vu le jour pour créer des supports à la fois pratiques et décoratifs. Au départ, le porte-revue était souvent en métal ou en bois, avec des lignes épurées et un charme vintage. Dans les années 1950 et 1960, avec l'essor des mouvements de design moderne, nous avons vu apparaître des créations plus audacieuses, intégrant des matériaux tels que le plastique et des formes souvent avant-gardistes. Ces objets étaient conçus non seulement pour ranger, mais aussi pour embellir l'espace. Évoquons aujourd'hui le porte-revues emblématique, souvent associé à des grands noms du design comme Hans Wegner ou Pierre Paulin. Leur vision se concentrait sur le confort et la convivialité, intégrant souvent des éléments de la nature dans leur création. À travers les décennies, le porte-revue a su évoluer tout en gardant son essence, celle de partager et de conserver des lectures précieuses. Il est devenu un symbole de style de vie, une invitation à ralentir et à prendre un moment pour soi. Sous ces airs de simplicité, le porte-revue nous rappelle l'importance de l'organisation et de la détente dans notre vie quotidienne. Pensez-y la prochaine fois que vous vous installerez dans votre coin lecture, avec un magazine à la main et un sourire sur le visage. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de la Pause Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire du porte-revue et que cela vous inspire à redécouvrir les objets du quotidien. Restez zen et à bientôt pour un nouvel épisode relaxant.